Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment prospecter et récupérer le plus de mandats possible. C'est la clé de notre métier, c'est la partie la plus importante pour un agent immobilier, la prospection, et c'est aussi la partie la plus chiante. On va se le dire, c'est la partie la plus difficile, la plus contraignante, qui demande le plus d'efforts. Et pour un agent immobilier, c'est la partie qu'on aime le moins, mais c'est la partie la plus importante. Pourquoi? Parce que si on prospecte correctement, on a un bon réseau, on a beaucoup de mandats, des mandats simples, des mandats semi-exclusifs et des mandats exclusifs. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire des ventes. Donc c'est une partie qui est difficile, qui est embêtante. Aucun agent immobilier aime la prospection, mais c'est la partie la plus importante. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petits tips, des méthodes que moi j'utilise et toutes les méthodes que je connais un petit peu de prospection qui fonctionnent pour vous aider, vous, débutants, on va dire, en tant qu'agent immobilier ou même agent immobilier confirmé qui avait un petit peu de mal. Peut-être que vous allez connaître déjà ces techniques-là, peut-être qu'il y a certaines que vous ne connaîtrez pas et je vais vous les présenter. Vous me direz ce que vous en pensez. Première étape, faire marcher son réseau personnel. On peut se dire, je débute dans l'immobilier, je connais personne ne me connaît, j'ai pas de réseau. Mais c'est faux. À part si vous arrivez dans une nouvelle ville que vous connaissez personne, vous avez votre famille, vous avez vos amis, des gens que vous côtoyez régulièrement. Ce sont des potentiels apporteurs d'affaires. Donc il faut les informer que vous êtes agent immobilier. Si vous êtes nouveau, vous les harcelez tous en leur disant aujourd'hui, je débute dans l'immobilier. Si tu connais quelqu'un qui vend son appartement, sa maison ou que toi-même tu vends un bien, tu me contactes moi. Pareil pour votre famille. Donc, si c'est vos proches, vous vivez avec eux, forcément, ils vont le savoir. Mais si c'est des gens avec qui vous ne vivez pas, mais qui sont dans votre région, vous leur dites, voilà, je débute dans l'immobilier. Aujourd'hui, si toi, tu connais quelqu'un, tu as un voisin qui vend ou que tu as une amie ou à ton travail, tu entends parler de quelqu'un qui vend son bien, tu m'appelles moi. Le but, c'est que tous les gens sachent que vous êtes agent immobilier. Vos voisins également, les gens que vous côtoyez régulièrement, que ce soit votre boulanger, votre coiffeur, vous allez dans un restaurant souvent, les serveurs avec qui que vous voyez régulièrement, votre boucher, la personne qui gère le bureau de tabac de votre quartier. Tous ces gens-là que vous voyez régulièrement, vous devez les informer et leur dire que vous êtes agent immobilier. Ne pas hésiter à leur donner des cartes de visite, voilà, dans leur commerce. Leur dire, ça ne vous dérange pas si je mets ma carte de visite ici. Généralement, ils vous disent pas non. Bon, généralement, vous n'êtes pas les premiers agents immobiliers à demander ça, mais s'ils vous connaissent personnellement parce que vous venez souvent chez eux, peut-être qu'à vous, il vous dira oui. Après, vous pouvez aussi leur dire, on peut faire un contrat d'apporteur d'affaires. Si tu connais quelqu'un ou quelqu'un vient de ta part, je peux toujours te donner quelque chose, un petit 10%, 20% s'il vous recommande souvent. Et ça, c'est important. Le contrat d'apporteur d'affaires, il peut être bon pour tout le monde. Votre coiffeur, votre boulanger, vous leur dites, voilà, je vous fais signer quelque chose, vous avez juste à signer. Et si c'est quelqu'un qui vient de votre part, que vous me recommandez et que je signe avec lui et que je vends avec cette personne, grâce à vous, vous touchez 10%. Donc sur une commission entre 5 000 et 10 000 euros, 10%, ça peut aller, voilà, ça peut être une belle somme, ça peut être 500 euros, ça peut aller jusqu'à 1 000 euros pour un coup de fil. Donc ça va les motiver à vous recommander. Donc pas hésiter à les rabâcher plusieurs fois parce que les gens oublient. Donc tous les mois ou tous les 2 mois, leur dire voilà, oublie pas, je suis agent immobilier, tu connais quelqu'un qui vend, etc. Il faut qu'ils pensent à vous directement. Deuxième méthode, vos réseaux sociaux. Que vous ayez 20 ans, 25 ans, 30 ans, même 40 ans, normalement vous avez des réseaux sociaux. Forcément, plus vous êtes jeune, plus vous les utilisez. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde a un Facebook, tout le monde a un Instagram au minimum. Et vous avez peut-être 100 followers, 200 followers, peut-être vous avez même 1000 followers, 1500 followers. Donc utilisez vos réseaux sociaux. Story, post, message privé, envoyé à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens, vous ne parlez pas depuis 3 ans, 4 ans, c'est pas grave. Vous vous êtes vu une fois dans votre vie et qu'il est dans le secteur, vous lui envoyez un message, un petit DM, voilà, salut, j'espère que tu vas bien. Juste pour t'informer que je suis agent immobilier. Si tu connais quelqu'un qui vend son bien, n'hésite pas à penser à moi. Si ça fonctionne bien avec la personne que tu me recommandes, je te donnerai un petit quelque chose sur la vente. Donc lui, il se dit OK, pourquoi pas. Et vous renvoyez comme ça de temps en temps des stories sur vos réseaux sociaux. Et comme ça, les gens, ça rentre dans leur tête. Je connais un agent immobilier, il est sur le secteur, je l'ai connu, on était à l'école ensemble. Ah oui, il avait l'air bien, franchement, vas-y, n'hésite pas, recontacte-le. Et donc voilà, c'est comme ça. Les gens que vous connaissez, vos proches, votre famille, les gens que vous côtoyez et également les gens que vous n'avez pas vus depuis des années, utilisez la force des réseaux sociaux pour créer du réseau. Ensuite, la prospection physique. Bon, ça, c'est la prospection la plus difficile. On n'a pas un taux de réussite énorme quand on fait de la prospection physique. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est une fois par semaine, une après-midi par semaine, sortir et passer 2-3 heures à toquer, à demander aux gens s'ils connaissent quelqu'un qui vend dans le quartier, etc. C'est important de leur dire, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend dans le quartier? J'ai entendu parler qu'il y a une maison qui se vend, est-ce que vous savez? Et les gens vont dire, ah oui, 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 là-bas au fond à gauche, oui, effectivement, j'ai entendu le voisin. Les gens sont contents de vous parler. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question, même si vous n'avez rien entendu du tout, vous leur dites, ah, j'ai entendu quelque chose, est-ce que c'est vrai? Ah oui, 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 au fond là-bas, machin. Peut-être qu'ils vont dire, non, j'ai pas entendu parler. Ok, c'est pas grave. Si jamais, est-ce que je peux vous laisser une carte? Si jamais vous entendez parler, pensez à moi. Donc là,
Vous vous baladez et en général, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les endroits qui sont les plus prometteurs, c'est-à-dire dans les quartiers qui sont les plus recherchés. Au lieu d'aller dans n'importe quel quartier, n'importe quelle rue, allez uniquement dans les rues qui sont les plus recherchées. Moi, en l'occurrence, j'allais souvent dans un endroit où il y a des maisons individuelles et des maisons mitoyennes parce que je savais qu'il fallait juste une maison, un bien et je vendais. Et je vendais en 2 semaines. Parce que les maisons mitoyennes, les maisons individuelles dans notre secteur, ça se vend comme du petit pain. La plupart des acheteurs, ils cherchent entre 400 et 500, 600 000 euros. C'est des maisons mitoyennes. Donc, j'avais juste besoin de trouver une maison à vendre et ma prospection était rentable. Je récupérais le mandat, terminé, je vendais très rapidement. Et ça m'est arrivé, j'ai réussi. Donc, la méthode aussi que je peux vous conseiller quand il n'y a pas forcément quelqu'un qui vous répond, alors déjà, c'est essayer de parler au plus possible. Poser votre carte de visite ou un flyer dans la boîte aux lettres, ça ne fonctionne pas. Il faut parler au maximum. Donc, tout le monde n'est pas disponible forcément, vous n'allez pas non plus toquer et parler à 50 personnes. Donc oui, des fois, il faut poser dans la boîte aux lettres quelque chose, mais au lieu de déposer un flyer classique comme tout le monde, essayez de déposer un message personnalisé. Moi, j'avais quelque chose que j'utilisais, c'est tout simple, c'est de dire voilà, j'ai vendu dans votre secteur ou j'ai vendu avec monsieur et madame dans le coin. Si vous avez vraiment vendu dans le secteur, ça peut être bien. Pas forcément dire la rue exacte, mais j'ai vendu, je connais bien le secteur, j'ai des clients qui sont intéressés pour venir acheter dans votre quartier. Voilà, je peux vous faire des estimations gratuites, je suis agent immobilier, je suis indépendant, je prends de la commission que uniquement si je vends. Essayez de faire un message personnalisé comme ça pour que les gens, ils arrivent, ils lisent, soit il y a un truc, soit c'est à l'écrit, ça peut être bien aussi. Écrire à la main parce que les gens ils s'intéressent, ils disent ah, bah, c'est sympa et du coup ils lisent, ou écrire un truc sur l'ordinateur, imprimer quelque chose mais pas quelque chose de formel, quelque chose d'assez original qui montre que c'est quelqu'un vraiment qui l'a écrit, c'est pas un truc formel. Et vous faites un petit papier comme ça avec le logo de votre agence, votre numéro de téléphone, etc. Ou vous prenez votre carte de visite, vous la graffez et sur le papier avec le message, vous avez la carte de visite et ça c'est pas mal, c'est original. Alors vous n'aurez pas 100% de réponse, mais au moins les gens pensent à vous et voilà, vous changez, vous sortez un peu du lot. Et c'est ça le but, c'est essayer de sortir au maximum du lot, pas être comme les autres agents immobiliers. Ensuite, la pige. La pige. La pige, c'est la prospection téléphonique via Le Bon Coin. Alors ça, c'est une des choses qui est le plus utilisée dans l'immobilier pour récupérer des mandats. C'est aussi une des choses les plus compliquées. Pourquoi? Parce que les vendeurs en ont marre. En ont marre de se faire harceler. Si un jour vous avez vendu votre bien, vous savez de quoi je parle, les vendeurs en ont marre. C'est pour ça que dans toutes les annonces, ils mettent agent s'abstenir, agent s'abstenir. Maintenant, les gens ne mettent de moins en moins leur numéro de téléphone. Ils mettent que leur mail, comme ça vous les contactez par mail et ils n'ont pas 15 agents immobiliers qui les appellent. Mais il y en a quand même encore qui mettent leur numéro de téléphone. Là, c'est pas facile, je vous avoue, mais en fait, moi, ma technique, comment je faisais, c'est d'être le plus original possible. Et je mettais de l'humour. Donc, c'est pas facile à faire. Et des gens, ils en ont rien à faire. Ils vous raccrochent au nez. Donc, c'est pas facile. Mais si vous persévérez et que vous arrivez à être original dans votre discours, c'est possible. Moi, ce que je faisais, c'est que je disais, voilà, bonjour, je veux votre bien à la vente. Je sais, je dois être le 50e à vous appeler. Oui, je suis agent immobilier, je sais, je suis désolé. Même moi, j'ai même pas envie de vous appeler. Et là, tout de suite, il se dit, ah ben ouais, c'est vrai, vous êtes le 50e. Il rigole un petit peu. Là, vous lui dites direct, bon, écoutez, je sais, je vais vous dire les choses. Moi, je veux juste visiter votre bien. Je vous parle pas de mandat, rien du tout. J'ai pas envie de vous vendre quelque chose. Je veux juste visiter. Je vous jure que si je viens sur place, je vais visiter le bien. Je prends aucun stylo, aucun papier, pas de mandat. Juste, je viens visiter pour potentiellement voir si ça peut intéresser des clients parce que j'ai vraiment des clients. Je fais visiter aujourd'hui des biens qui sont similaires aux vôtres, mais je vous jure, vous voulez pas de mandat, j'ai bien vu, vous les vendre de particulier à particulier. Je veux juste venir visiter par moi-même et voir si ça peut correspondre. Si vous avez ce discours, ça va pas forcément marcher à tous les coups, mais des fois, ils peuvent se dire, bon, ok, lui, il a l'air un peu différent, il a l'air un peu original, il a fait une petite blague, il est marrant, il a l'air dynamique, il a l'air de bouger. Et puis, il m'a promis qu'il allait pas me ramener de stylo ni de mandat. Bon, pourquoi pas? Et là, quand vous arrivez, vous, votre but quand vous téléphonez, c'est avoir le deuxième rendez-vous. Point. Parce que une fois qu'il vous dit bon, ok, juste vous venez pas pour des mandats, hein, vous signez aucun mandat. Non, je vous promets pas de mandat, juste je viens sur place, on discute, je fais une visite et puis je vous laisse tranquille. Et puis si jamais j'ai un client qui peut être intéressé, après on voit si on signe un mandat plus tard, mais pour l'instant il n'y a rien. Là, ils peuvent vous dire ok, bon, venez après-demain, venez demain. Et là, vous avez déjà gagné. Vous êtes passé au-dessus des 90% des agents immobiliers qu'ils ont appelé et qu'ils ont dit non. Et quand vous arrivez sur place, la plupart, ils vont vous dire, et moi ça m'est arrivé je ne sais combien de fois, j'ouvre la porte, ils me disent, par contre, je vous le répète, il n'y a pas de mandat. Écoutez-moi bien, moi j'arrive, j'ai ma technique, je rentre sur place, je visite l'appartement, j'arrive comme ça, je fais ok, super, nanana, ah ouais, c'est bien. Et là, on parle, on discute. J'en ai rien à faire de l'appartement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vendeurs. Donc, j'arrive et tout sur place, nanana, ok, super, il est beau votre appartement. Combien de temps que vous êtes là? Ah ouais, mais ça, c'est sympa. Et là, vous regardez un peu les tableaux, ce qu'ils ont. Ah, vous faites ça dans la vie? Ah, vous faisiez ça? Mais c'est quoi votre passion? Et là, en fait, le but, c'est de créer une relation, en fait. Là, vous parlez, etc. Et là, vous commencez à vous vendre. Et
Et là, à la fin, une fois que vous avez terminé un peu le blabla, vous avez fait la visite de nana, vous vous posez. Et là, vous dites, bon, écoutez, je sais, vous ne voulez pas demander, je ne vous parle pas de mandat, je veux juste vous montrer un petit peu comment est-ce que je travaille. Et après, plus tard, si ça peut vous intéresser, vous me dites. Ils sont des fois un peu sceptiques, mais si vous avez passé un bon moment avec eux, ils se disent, bon, bah voilà, j'ai rien à perdre, vous êtes là, je vous écoute. Et là, si vous êtes assez bon dans votre discours, il y a moyen de faire quelque chose. Donc peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, parce que là, après, elle va durer 15 ans cette vidéo, mais comment est-ce que je négocie le mandat en face à face? Et je vous jure que des fois, allez, je dirais 2 fois sur 3, quand je suis chez le client, je récupère le mandat. Je reviens aussi une dernière chose sur la fiche téléphonique parce que c'est une des choses les plus importantes et c'est là où vous allez vraiment travailler. Donc c'est une petite méthode aussi que je peux vous donner qui peut fonctionner. Vous êtes au téléphone avec la personne, vous leur dites voilà, moi j'ai vraiment des clients. Je sais qu'il y a énormément d'agents immobiliers qui vous disent tous la même chose. Oui, j'ai des clients, mais moi je vais vous dire concrètement, actuellement je vends un bien au même prix que le vôtre. Alors il faut que ce soit vrai, le vendeur peut vérifier, mais ça c'est une bonne chose. Surtout si vous avez vraiment le bien à la vente. Quand vous avez par exemple une maison à vendre à 400 000, prospectez d'autres maisons à 400 000. Prenez cette méthode-là du coup. Si vous avez un appartement à 250 000, prospectez sur des appartements à 250 000. Et là, vous pouvez leur dire au vendeur, je vends actuellement le même bien que vous. Il y a 2 chambres, il est quasiment au même prix dans le même secteur. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour ce bien-là et j'aimerais vraiment leur présenter votre bien. Donc, si vous me laissez, juste je viens chez vous, je fais une petite visite autour, je vois vraiment si ça peut correspondre et si ça ressemble au bien que j'ai actuellement. Et si c'est le cas, tous les clients qui m'ont appelé, qui sont potentiellement intéressés, je sais qu'ils ont l'argent, je sais que ce qu'ils recherchent, je peux les envoyer chez vous. Et là, le client, il peut se dire, bon, ok, ça a l'air crédible. Là, vous lui dites carrément, allez voir, hein, s'il a 265 000 euros, il est sur le bon coin actuellement, il est en ligne, vous allez le voir, c'est moi qui vends ce bien-là dans mon agence, etc. Et lui, il peut se dire, ok, lui, il est crédible, c'est vrai, il a l'air de vraiment vendre un bien. Donc là, ça peut aussi vous aider, vous, à convaincre le vendeur de vous ouvrir la porte et d'avoir un rendez-vous. Ensuite, la publicité en ligne. Donc ça, c'est une méthode qui est en train de se démocratiser, 2022, 2023, 2024, surtout là, et puis les années qui vont arriver, c'est une méthode que vous devez vraiment utiliser, c'est vous créer un compte Insta, Facebook, tout ce que vous voulez professionnel et faire de la publicité en ligne. Donc Google Ads, Meta Ads, Facebook Ads. Soit vous faites une vidéo, vous dites voilà, écoutez, je suis dans le secteur du 74, je suis agent immobilier depuis tant d'années, j'ai vendu tel bien, puis je cherche aujourd'hui à faire des estimations, si vous souhaitez vendre, n'hésitez pas à me contacter, etc. Une vidéo comme ça, vous pouvez vous filmer, si vous n'aimez pas vous filmer, vous juste faire un flyer, un joli flyer avec une photo de vous, ou même pas forcément une photo de vous, mais c'est mieux s'il y a une photo, le nom de votre agence, votre numéro de téléphone, voilà ce que je fais, je suis dans le secteur, je suis agent commercial, je suis payé qu'à la commission, je gagne que si je vends, donc mon intérêt est le même que le vôtre, c'est de vendre. Voilà, un petit flyer comme ça, vous le mettez en ligne, vous faites une petite pub, c'est 50 euros, 100 euros et vous pouvez faire voir par des milliers de personnes. Vous pouvez faire un ciblage, donc si vous voulez cibler des gens peut-être entre 30 et 50 ans, c'est eux qui sont plus potentiellement propriétaires. Donc voilà, et ça c'est pas mal, ça coûte pas cher et potentiellement les gens qui vous voient, bon, ils vont pas cliquer directement sur vous la première fois, mais si vous voyez 1 fois, 2 fois, 3 fois défiler dans leur feed, ok, lui, il est agent immobilier dans le secteur, j'aime bien ce qu'il présente dans son flyer. Ça ne va pas vous faire ramener 1 million de mandats, mais ça peut vous aider à récupérer un mandat tous les mois ou tous les 2 mois. Je le répète, un agent immobilier a besoin de vendre 1 fois par mois. Si vous vendez 4-5 fois, magnifique, vous êtes très bien. Mais 1 seule fois par mois, vous pouvez vraiment bien gagner de votre vie. Alors, forcément, pas dans tous les secteurs, pas dans toutes les régions. Il y a des régions où il vous faut 2 ou 3 ventes pour pouvoir assurer un vrai salaire. Mais voilà, dans certaines régions, moi je pense à la mienne forcément, le 74, 1 vente par mois, rien que d'un studio ou d'un T2, vous faites 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois. Et c'est bon, 1 vente par mois. Et donc si vous faites des maisons, vous pouvez avoir 8 000, gagner 8 000, 10 000 euros de commission. 1 par mois, c'est suffisante. Forcément, si vous en faites 2 ou 3, et toutes ces méthodes-là, elles sont là pour que justement vous fassiez beaucoup de prospection, la prospection intelligente et que vous récupérez le plus de mandats. Au moins 4 ou 5 mandats par mois. Et si vous arrivez à faire 4 ou 5 mandats, s'ils sont au prix, mathématiquement, vous allez faire 1 vente par mois. Ensuite, la publicité extérieure. Donc, l'extérieur, je pense à des pancartes, par exemple. Vous payez 100 euros par mois la personne qui est propriétaire du terrain ou je ne sais pas, du mur. Et vous mettez une petite pancarte dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Vous mettez votre tête ou pas. Et les gens, ils vous voient, ils vous voient, ils vous voient. Alors, pas forcément, ils vont vous appeler à chaque fois. Mais au moins, ça vous gagnez un peu en notoriété. Vous voyez, la publicité extérieure, c'est plus ça. C'est plus gagner en notoriété que vraiment avoir des mandats. C'est un peu comme les publicités que vous voyez à la télé, hein, les trucs de Danone ou toutes les pubs. C'est pas vous allez voir, vous allez acheter tout de suite. Non, c'est ils vous bourrent le crâne. Vous les voyez 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et quand vous êtes au supermarché, ah bah je le vois, bah vas-y, je vais le prendre. Donc c'est ça en fait l'idée. Pareil, il y a des stations essence. Je sais qu'il y a un collègue à moi qui fait ça et souvent ça me fait. Chaque fois je le regarde, je paye mon essence et je dis ah là là, il est fort lui. Et donc, en fait, il présente son agence dans une station essence. Vous savez, quand vous êtes en train de mettre au essence, bah, vous n'avez rien à faire. Et donc, vous regardez et puis, bah, il y a une agence immobilière. Oh, c'est sympa.
Voilà, c'est une petite technique. Et après, si vous avez un peu plus de budget, il y a la radio qui existe aussi. Vous pouvez aller, voilà, vous cherchez un agent immobilier, contactez le 06 nanana, votre agent commercial de votre secteur a vendu une vingtaine de biens, connaît très bien le secteur. Faites une pub à la radio comme ça peut fonctionner. Alors ça coûte un peu d'argent. Pareil pour ce que je vous ai dit. Mais voilà, ça c'est quand vous êtes un peu plus aguerri, mais c'est des techniques qui fonctionnent aussi. Ensuite, il nous reste 2 méthodes à voir. Un truc que j'ai pensé aujourd'hui, c'est payer une agence de communication. Et en fait, l'agence de communication, un peu spécialisée dans l'immobilier, ce serait bien. Vous leur payez, je sais pas, 500 € par mois, 1000 € par mois, je sais pas, je connais pas les prix, mais peut-être qu'ils peuvent vous faire tout ce que je viens de vous citer. La prospection en ligne, la prospection sur Internet, gérer vos réseaux, faire la prospection peut-être pas physique pour vous, ou quoique peut-être. En fait, tout type de prospection, surtout en ligne, et aussi une communication peut-être différente, comme je vous ai dit, des panneaux, des 4x3, enfin bref, une vraie agence de communication qui peuvent vous mâcher le travail, faire 90% du travail pour vous. Ça peut être intéressant aussi. Peut-être même une agence de communication qui peut parler, qui peut appeler, faire de la piche pour vous. Ça peut être intéressant. Nous, à l'époque, on avait un call. Donc, c'était une personne qui appelait pour nous sur le Bon Coin. Une personne qui était assez forte et qui nous décrochait plusieurs rendez-vous. Donc, nous, c'était pratique. On n'avait rien à faire, pas besoin d'appeler parce qu'on le sait, un agent immobilier, appeler sur le Bon Coin, c'est chaud. Mais avec les techniques que je vous ai dit, c'est plus facile. Mais voilà, une agence de communication, ça peut être intéressant. Après, à se renseigner, voir. Mais si on n'a vraiment pas envie de faire et qu'on a un budget pour le mettre, pourquoi pas payer 500 € ou 1000 € par mois et en voyant que l'agence elle est efficace, sachant qu'elle peut vous ramener, disons, 3 ou 4 mandats par mois, moi je les paye les 1000 €. Je vous le dis, parce que 3 ou 4 mandats, ça fait une vente. Une vente, on est à peu près entre 3, 4 jusqu'à 10 ou 15 000 € en moyenne de commission. Même si on a la plus petite commission à 2 ou 3 000 €, 1000 € par mois, on les a remboursés. On n'a presque rien fait. Donc, ça vaut le coup. Si on peut faire une vente par mois grâce à une agence de communication, pourquoi pas. Et la dernière chose, le bouche à oreille. Donc, sans parler du bouche à oreille grâce à votre réseau, le bouche à oreille grâce à vos clients. Les vendeurs qui vous recommandent, quand vous avez déjà vendu un appartement, une maison, ça s'est très bien passé avec les vendeurs, peuvent avoir un ami, une famille, de la famille, voilà, un autre voisin qui connaît, et puis il va dire j'ai vendu avec cette personne-là, et ça s'est super bien passé, je te le recommande, voilà son numéro. Donc ça c'est parfait, on vous appelle. Moi aujourd'hui c'est comme ça que je travaille, et surtout, la deuxième méthode, c'est vos acheteurs. Et ça, c'est aujourd'hui 80% de mes mandats, c'est mon réseau 20% et 80% c'est grâce aux acheteurs qui viennent visiter vos biens. Quand vous vendez une maison à 500, 600, 700 000 €, généralement, les gens qui achètent, ce n'est pas leur premier achat. Ils ont un appartement, donc ils vendent leur appartement pour acheter la maison. Et donc vous, quand vous êtes là, vous leur dites comment vous faites pour acheter, est-ce que vous vendez quelque chose? Toujours leur poser la question. C'est eux qui vont vous ramener les mandats. Donc vous leur posez la question et vous dites oui, on doit vendre un appartement. Et là, ding, jackpot. Et là, vous leur dites gentiment, écoutez, si vous voulez, je peux vous faire une estimation, voilà, c'est gratuit, si vous voulez, je peux venir sur place quand vous voulez. Et puis en général, ils disent pas non, donc écoutez, pourquoi pas, oui, voilà, avec plaisir. Et là, tout de suite, ça c'est un truc important, d'ailleurs pour tout type de choses, mais fixez un rendez-vous tout de suite. Même si vous n'avez pas fini, peu importe. Écoutez, vous êtes disponible quand? Après-demain ou demain? Est-ce qu'à 18 h c'est bon pour vous? Et là, ils regardent un peu leur agenda. Oui, ok, venez demain. Et vous fixez le rendez-vous, comme ça c'est clair. Pas vous le rappelez le lendemain après la visite. Ah oui, du coup, vous avez votre appartement, est-ce que je peux venir? Non. Le moment où ils vous parlent de l'appartement, vous leur dites, voilà, vous êtes disponible demain, après-demain, etc. Et vous fixez le rendez-vous. Mais vous demandez à chaque personne. Généralement, quand c'est une maison, ils vendent un appartement. Moi, je vous ai raconté, je ne sais pas si je l'ai laissé dans la vidéo ou pas, mais j'ai raconté une anecdote sur mes ventes. La période où j'ai plus vendu, où j'ai gagné le plus d'argent en tant qu'agent immobilier en l'espace de 2 ou 3 mois, c'est grâce à ma première maison que je vendais. J'ai vendu 4 biens comme ça en cascade en l'espace de 2 mois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, et pas hésiter tout le temps quand vous avez des acheteurs qui viennent, leur poser la question, est-ce que vous vendez quelque chose? Et quand ils vendent, faire une estimation gratuite. Et après, comme je vous ai dit, sur place, essayer de négocier le mandat. Je pense que je ferai une autre vidéo pour plus en détail quand on est sur place chez le client, comment on négocie le mandat. Parce que là, la vidéo est très très longue. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. C'était Anis. À bientôt.